Coucou, alors, petite vidéo d'un haul, de haul scrap de Audrey. Donc, non, ça me fait rire parce qu'en fait, on voit beaucoup de vidéos haul et parfois on voit les mêmes choses. Donc, après, c'est vrai enfin, on peut être abonné parfois à 3 chaînes qui présentent les mêmes choses. Donc, c'est un peu ça le souci. C'est pour ça que je vous ai dit, il y aura très peu de haul. Si jamais je fais un haul, pour le coup, ce sera ce que je n'ai pas vu ailleurs. Donc, je suis pas magicienne et je déniche pas des trucs. Haul du jour, ça vous dit? Ça fait donc plus d'une semaine que je parle de cette glycérine. Euh, il y a eu un tuto, Couleur Papier a fait un tuto dimanche dernier sur comment assouplir son papier et lui donner une texture cuir. Par conséquent, ça me donnait très très envie. Et je suis allée à ma pharmacie tout à l'heure parce que en allant faire les courses, j'ai pas trouvé ni en parapharmacie ni dans le rayon. J'ai pas osé demander non plus. Et puis là, à un moment donné, comme les réceptions des dernières boîtes aux lettres m'ont vraiment remis le pied à l'étrier, le pied dedans, et l'envie du Daily December était déjà là. Donc là, je me suis dit c'est plus possible. Donc je suis allée acheter ma glycérine. Alors, bon, j'en ai eu pour 13 euros. Soit dit en passant, j'en ai pour un litre, donc j'en ai pour un moment. Euh, voilà. La petite dame à la pharmacie m'a demandé c'est pour faire quoi. Bah, je lui dis c'est pour assouplir des papiers. Donc elle m'a regardé. Bah, et donc quand elle me l'a amené, il dit que je vous en fasse un petit bidon. Bon, j'ai dit non, hein, je vais vous le prendre en entier. Ben, je suis pas prête de venir vous revoir pour ça. Et donc elle m'a expliqué que ça sert à faire les pommades. Donc voilà, au moins je le sais, parce que je n'avais aucune idée de l'utilisation en pharmacie. Hein. Donc ma foi, vous le saurez tous. Et c'était le haul du jour. Ensuite, je me suis dit que je pourrais faire comme j'ai fait pour le carnet de Marielle, que Marielle m'a envoyé, et de vous faire un peu les étapes au fur et à mesure. Donc j'ai déjà commencé à travailler du papier cet après-midi. Enfin, commencer à travailler, oui, on met et on met au four et voilà quoi, on attend. C'est quand même cool. Voilà ce que j'ai donc fait. Ça sera ma couverture. J'ai pris un bloc texture que j'avais, donc ça c'est du bois blanc, hein, avec un aspect déjà marron. Et derrière j'ai mis ce qui peut faire aspect neige, aspect crépi, je ne sais pas ce que c'était. Donc, oui, je les ai teintés à base de café et de cannelle. Parce que toujours par rapport au notebook là, que j'ai fait avec le kit de Marielle, il manquait mon odeur de poudre là, que j'arrive pas à fixer sans que ça enlève l'odeur. Donc voilà. Là-dessus, j'ai donc préparé plusieurs papiers. Donc, hein, la feuille A4, moi je la prends en 100 grammes pour qu'elle gondole pas trop. Je vais la remettre sous presse après. Oreilles sensibles, s'abstenir. Parce qu'une fois que le papier est travaillé, il a vraiment un son très particulier. Enfin, moi j'adore, mais je sais que ça peut être violent. Donc voilà, hein, je les ai travaillés différemment. Là, vous voyez, la cannelle est restée. Je ne sais pas comment ça va faire hein, pour écrire dessus, mais bon, ça me va bien. Et puis de toute façon, je vais mettre sous presse ensemble. Je me demande si je vais pas remettre de la cannelle. De toute façon, ma cannelle était périmée. Donc c'est pareil, pas de souci. C'est genre, j'ai acheté ça il y a 3-4 ans pour faire des sablés. Et à un moment donné, j'en ai fait qu'au moment de Noël. Donc il me reste la cannelle. Voilà. J'ai mis de l'encre aussi. J'ai fait café, encre, cannelle. Voilà. De l'encre sépia que j'ai trouvé, je ne sais plus où. Tout n'est pas fort teinté. Hein. Là, vous voyez, celle-là, les derrière, c'est quasiment pas, mais ça fait penser aux papillons, la fameuse test de taches de Rorschach. Paniquez tous si vous voyez autre chose qu'un papillon. Bon, voilà, derrière, j'ai coloré juste teinté. Ça sent, mais vous ne pouvez pas savoir. Délicieusement bon. Enfin, je vous montre les feuilles, mais ça n'a aucun intérêt. Mais pour vous montrer, en gros, la base sur laquelle je vais partir, quand je vais les couper, vous aurez vu en amont les papiers, quoi. Comment au départ ils étaient. Et donc ça, je suis allée rechercher mon fameux guide méthodique que j'avais eu chez Emmaüs.
Et alors là, en fait, la poudre, je l'ai étalée, la poudre de cannelle, et c'était déjà sec. J'ai pas mis la cannelle directement sur l'eau, sur la patouille. Par conséquent, elle a roussi. La poudre a roussi, c'est très joli. Oh, ça sent bon. Bon, bref. Voilà. Rien jusque-là d'extraordinaire. Teintez vos papiers, teintez les papiers que vous voulez. Ça, c'est une espèce de feuille irisée comme ça que j'ai eu dans un bloc à nose. Par conséquent, je vais en chercher d'autres tout à l'heure et je partirai avec... bon bref, je partirai bidouiller à l'extérieur avec. Ça, c'est une feuille 30-30 en espèce de tissu, vous savez, un peu jaune de mer là. Un peu raffia, enfin bref. Texture, c'est un bloc texture que j'ai acheté. Hein. On sait qu'il y a les briques, blanches que j'ai déjà utilisées pour je ne sais plus où. Il y a le papier de couverture que je vous ai montré. Voilà. Ensuite, alors c'est là que les atténières. Alors moi, les stickers, je vais commencer à vraiment faire la grève. Hein. Je suis allée chez Nose il y a pareil, hein, très longtemps, me demandez plus, tout le monde l'a vu dans tous les halls. Il y avait des alphabets Easy Art. Donc là, ils sont, on va dire, crème beige et rouge, parce qu'on ne sait jamais. Hein. Ça pourra servir pour monter dans les pages. Ensuite, alors, colère du siècle. Parce que ça m'a coupé les pattes tout à l'heure. Tiens, d'ailleurs, ça m'a coupé les pattes. On va sortir un autre. Hop. Voilà. Là, on a des Casey Art. Donc, j'étais vraiment avec l'aspect vintage, des petits ronds. Et j'ai pas fait attention, 50 centimes. J'ai vas-y, c'est la fête. J'en ai pris 2, il me semble. Je sais pas où le deuxième. Enfin, ranger dans les affaires scrap Noël, mais bref. Et pour moi, j'étais persuadée qu'il y avait, vu que c'est épais, les autres, l'autre planche, avec 1, 2, 3, 4, 5 derrière. Ben non. Ben non. C'est, voilà, j'ai que ça. Donc, c'est pas bien grave parce que j'avais racheté, pareil, 59 centimes ça. Les dates Christmas classiques. Donc, soit je me prépare des petits ronds pour continuer comme ça là dans l'aspect des Casey Art. Soit pour le coup j'utilise ça, je ne sais pas encore, mais en tout cas c'est ce que j'ai préparé en attendant. Ensuite, on en vient au bloc que je vais utiliser. Bloc que j'ai eu chez Nose. Combien? Il y a encore le prix là-dessus? Oui, j'enlève pas les prix, moi je suis pas comme ça. 3,99 €. Donc ça je l'ai eu il y a à peu près 1 an et demi il me semble. Parce que j'en ai un aussi comme ça en vintage et violet. Mais là, parce que j'ai regardé, là, je vais me lancer dans le classique de base déjà. Je vais faire un classique. S'il me plaît, etc., peut-être que j'en ferai un violet et puis que bah, ça fera un jour partie d'un envoi pour quelqu'un. Je ne sais pas qui. Hein. Ne me dites pas je veux ou non. J'envoie quand ça me toque. Donc voilà. Et alors déjà, il est épais. Les cartons sont de qualité. Hein. Les cartons cartonnés, j'en ai aucune idée. Est-ce qu'il y a le poids là-dessus? Des feuilles. Eh ben non. Ah, donc, comme ça, je pourrais pas vous dire. Avec vraiment que des motifs que j'aime. Donc vous allez me dire, mais l'an dernier à Noël, Audrey? Bah ouais, mais non, je sais pas. J'ai utilisé les blocs... j'avais utilisé beaucoup les blocs qui se faisaient noir, blanc, rouge avec des feuilles, des rennes, des choses comme ça qu'on avait eu chez Action en longueur là. Du 15-30. Je crois, c'est 15-30. Je sais plus. Donc, me voilà reparti. J'ai celui-là. Très classique, très beau, très vintage. Que je vais donc utiliser pour faire mon album. Donc là, on a des espèces de ronds verts. Là, on a de la rayure verte. Là, on a du ou. Là, on a des flocons rouges, enfin sur un fond rouge. Donc, oui, voilà peut-être pourquoi aussi j'ai pas utilisé grand-chose en dernier à Noël. C'est que je suis une mordue de flocons. Enfin, la neige, je suis née en décembre. Et d'ailleurs, mon rêve, c'est d'avoir de la neige pour mon anniversaire. Et l'année dernière, j'en ai eu. Vu l'hiver qu'on a eu, j'ai eu, donc il a fallu attendre 38 ans
pour avoir de la neige le jour de mon anniversaire quand même. Et c'était un de mes rêves. Quand on me disait, tu veux quoi pour ton anniversaire? Bah de la neige. Bah, de la neige, voyons. Truc super simple à avoir, hein, mais c'est comme ça. Donc j'ai gardé le truc en vieillissant. Même quand on me demandait à 16-17 ans, je disais, bah de la neige. Donc je fais beaucoup de flocons, y compris décoration de mes carreaux, mais je pense que, je vous l'ai dit à Noël, je pense que je ferai, je vous montrerai ma salle, comment en tout cas moi je la décore, et voilà, vous verrez ces histoires de flocons. Là on a les fonds avec des petits rennes, des petits pains d'épices, on retrouve vraiment tous les classiques, les codes classiques de Noël. Là on a un jacquard. Donc, quelle feuille concrètement je vais utiliser, je ne sais pas. Ça va venir, on verra. Après, on a des sapins. Alors ça, par contre, celui-là, je le trouve mais sublime. Je pense que j'en découperai un rectangle et qu'il ira sur la pochette parce que, ouais, on voit pas vraiment bien. Vous avez une joyeux Noël dans toutes les langues. Feliz Navidad, Navida, Buon Natale. Oui, bon, Merry Christmas. Oui, dis donc, c'est pas en allemand. C'est bien. Je ne sais même plus comment on dit. Mais l'allemand et moi, ça fait 12. Voilà. Je le trouve super joli. Vraiment. Enfin. Alors, j'ai un problème après. Hein, c'est quand il y a des papiers que j'aime beaucoup, je les utilise pas. Donc, c'est pour ça, là, c'est l'occasion. Ensuite, bon, on a les chevrons rouges. Je vous montre un album, enfin un bloc comme si vous allez l'acheter. Ben non, je ne sais même pas si vous le retrouverez. Et ceux-là que j'ai trouvé magnifiques. Les toupies, là. Les boules de Noël toupies, que j'aime beaucoup. C'est pareil, j'ai racheté dès que j'en ai retrouvé classiques pour mettre dans mon sapin. Et voilà. Un truc un peu, vous savez, un motif montagnard, là. Savoyard. Savoyard. Donc ça, c'est pour le gros. Qui servira concrètement? Quelle feuille, quoi? Je ne sais pas encore, je vous dis. On fera ensemble. Faudra d'abord monter le cahier, faire la couverture, monter le cahier. Et ensuite, certainement que ça viendra dedans. Et j'avais trouvé l'an dernier, au moment des soldes, bien sûr pas soldé, mais bon, dans les petits machins créatifs Leclerc, hein, 3,50 €, mais je crois que c'était soldé quand même, hein, j'avais dû au moitié prix, 1,25 €. Ouais, je suis forte en maths. J'avais trouvé, et j'étais ce petit bloc 15-15, et j'étais au bord de ma vie, parce que pour le coup, il n'y en avait plus qu'un. Et que c'est tout à fait ce que j'aime, quoi, le classique vintage. Donc pour Noël, enfin, peut-être pour d'autres trucs que je peux, voilà, pas que je peux partir dans des couleurs et pas être classique et machin, mais Noël, c'est vraiment sacré. Enfin, décembre pour moi, je vous dis, c'est mon anniversaire, c'est un mois magique, pas tant pour les cadeaux, hein, que pour l'ambiance, pour les lumières. J'ai un gros problème avec les lumières aussi, moi. Dès que c'est illuminé, ça y est. Je suis à Euro Disney dans la rue. Donc là, on a, dans ce bloc, des journaux Christmas Time, avec plein de Père Noël. Ouvrir vos cadeaux à Noël, mais soyez remerciants avec l'année pour les cadeaux que vous avez eus. Oui, alors je vous traduis, traduction Google. Là. C'est traduit les mots, je les enchaîne et bon. Là, on a un motif comme ça, vert sapin. Donc moi qui adore le vert, vert sapin, sur un papier peint vintage. Là, on a des notes de musique sur du verre. Ce bloc, je vous assure, oh là là, si je pouvais le retrouver, mais voilà, je le reprendrai aisément. Là, c'est juste en fond une petite arabesque, un papier peint là, rouge, bordeaux. Alors ça, regardez-moi ça, des timbres de Noël. Donc ça va faire partie des choses que je vais probablement faire au soleil là. C'est-à-dire que je vais les couper. Je vais prendre mon temps pour les couper. Après, ça va être compliqué de les cranter. Alors, vous allez me dire, mais tu prends un ciseau cranteur, ça va tout seul. Oui. Cependant, quand on voit le peu d'espace qu'il y a entre chaque timbre, à un moment donné, si je me mets à cranter celui-là, ben là, je vais dépasser sur celui-là. Enfin, je ne sais pas trop comment je vais faire mon compte. Hein. Tant pis, ce sera des carrés, enfin des carrés, des rectangles. Voilà, là, on a pochette centrale. Plein de bandes et surtout c'est ça qui m'avait emballé, des petits tags. Voilà,
Celui-là, maintenant on en parle de celui-là. Je vais jamais pouvoir l'utiliser. Regardez-moi ça comme il est beau. Entre le bordeaux, vert sapin. Ouais, bordeaux, j'aime beaucoup aussi cette couleur. J'en trouve très peu parce que, bah voilà, j'ai jamais la couleur vraiment que j'aime. Et puis, bah, je pense que le rouge, de toute façon, c'est des trucs qu'on a du mal à trouver, quoi. Même dans les cançons de base à 4 ou je sais pas quoi, rouge. C'est tellement, on nous a tellement appris que le rouge c'était agressif à l'école, il fallait pas écrire au rouge, et que les maîtresses qui écrivent au rouge, etc. Que c'est dommage. Dommage, on en trouve peu. Là, on a une page de bordure. Alors, je ne sais pas encore comment je vais utiliser. Là, on a du beau vert sapin pur de base, qui me va très bien. Et là, on a des petits pois rouges, bordeaux. Donc voilà le matériel que je vais utiliser, que je vais travailler, que je vais commencer à précouper. Et puis bah, je vous retrouverai certainement avec les préparations que j'ai faites. Et je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que je vais faire comme pour notre boucle de Marielle, envoyée par Marielle. Je vais vous faire à mesure ce que je fais. Et puis voilà. Ma foi, je vous souhaite une bonne soirée. C'était la vidéo à rallonge de Audrey et du haul Glycérine. Bisous!